Cet exercice s'intéresse à la cinétique de dégradation de 3 produits de contraste utilisés en médecine et pour l'un d'entre eux, on souhaite vérifier que la concentration suit une loi de vitesse d'ordre 1. Dans la première question, on souhaite déterminer les temps de demi-réaction des deux acides dont on a ici l'évolution de la concentration en fonction du temps. On rappelle que le temps de demi-réaction est le temps au bout duquel la concentration du réactif limitant est égale à la moitié de sa valeur initiale. Ici, la concentration initiale pour les deux acides est de 10 micromoles par litre. La moitié correspond à 5 micromoles par litre et par lecture graphique, on lit les temps de demi-réaction respectifs. On fait un schéma réalité pour déterminer précisément ces temps de demi-réaction. 100 secondes, qui correspond à la plus grande graduation sur l'axe horizontal, correspond sur le schéma à 9,1 cm mesuré à la règle entre 0 et 100 secondes. Le temps de demi-réaction correspond sur le schéma pour le premier acide, l'acide diatrisoïque, à une longueur de 2,1 cm. On fait le produit en croix pour calculer T1,5, 2,1 fois 100 divisé par 9,1, soit un temps de demi-réaction de 23 secondes. Pour l'acide iothalamique, le temps de demi-réaction correspond sur le schéma à une longueur ici mesurée de 3,0 cm. Là encore, un produit en croix qui nous donne le temps de demi-réaction, 3,0 fois 100 divisé par 9,1, soit 33 secondes. Or, une réaction est d'autant plus rapide que le temps de demi-réaction est petit. On en déduit donc que c'est l'acide diatrisoïque qui se dégrade le plus rapidement. La vitesse de disparition de l'iopamidol est par définition l'opposé de la dérivée temporelle de la concentration d'iopamidol à l'instant t. Et cette vitesse est notée tout simplement grand V. On souhaite établir l'équation différentielle dans le cas où la concentration suit une cinétique d'ordre 1, c'est-à-dire que la vitesse de disparition est proportionnelle à la concentration, soit V égale K fois la concentration d'iopamidol. Or, la vitesse est toujours égale à l'opposé de la dérivée temporelle de la concentration à l'instant t. En écrivant l'égalité des deux membres de droite, on obtient l'équation différentielle qu'on réécrit plus simplement en ramenant les deux termes du même côté et on retrouve l'équation différentielle demandée. Équation différentielle du type y' plus k fois y égale 0 qui admet comme solution y égale grand A, une constante, fois exponentielle de moins k fois t, k étant la constante devant y. Notre équation différentielle étant du même type, elle admet comme solution une solution analogue à celle-ci, soit de la forme grand A fois exponentielle de moins k fois t. Il nous faut identifier la constante grand A. Pour cela, on réécrit cette solution à l'instant t égale 0. La concentration d'iopamidol est donc celle à t égale 0. Exponentielle de moins k fois 0 correspond à exponentielle de 0. Exponentielle de 0 égale 1. On voit donc que grand A n'est autre que la concentration d'iopamidol à l'instant 0. On remplace grand A par cette concentration initiale dans l'expression de la solution et on a ici la solution de l'équation différentielle. On souhaite dans la cinquième question vérifier que les points expérimentaux correspondant à la concentration d'iopamidol en fonction du temps suivent une décroissance exponentielle, comme on l'a vu précédemment, dans l'hypothèse où la cinétique est d'ordre 1. On voit ici dans le programme l'expression de cette solution, où la concentration initiale correspond à petit a et petit b à la constante de vitesse k. Et on voit sur la figure 2 que les points expérimentaux sont très proches du modèle. C'est donc que la modélisation par une décroissance exponentielle est validée, c'est-à-dire que la cinétique d'ordre 1 est validée également. Dans la sixième question, on a une concentration initiale d'iopamidol de 10,0 micromol par litre et on souhaite savoir à partir de quel instant cette concentration atteint les 2,0 mg par litre. On va exploiter pour cela
l'expression de la concentration diopamidol à un instant t, ici écrit à l'instant particulier que l'on cherche, Tm, où la concentration diopamidol correspond à 2,0 mg par litre. La concentration initiale étant de 10,0 micromol par litre, une concentration molaire, on va dans un premier temps convertir cette concentration en masse en concentration molaire, avec la formule concentration molaire à l'instant Tm égale à la concentration en masse divisé par la masse molaire. On divise une concentration en masse en grammes par litre par une masse molaire en grammes par mol. Les grammes se simplifient, mol moins 1 au dénominateur revient à des mols au numérateur, soit un rapport en mol par litre, qui est bien l'unité d'une concentration molaire. On remplace par les valeurs numériques 10-3 pour la conversion des milligrammes en grammes, soit une concentration molaire de 2,6 10-6 mol par litre, soit encore 2,6 micromol par litre. Connaissant les deux concentrations dans la même unité, il nous reste donc à isoler Tm dans cette expression. On divise dans un premier temps l'égalité par la concentration initiale, et pour avoir un exposant de l'exponentielle positif, on inverse l'égalité. On a donc inversion du rapport et ici un exposant de l'exponentielle positif. Et pour isoler k fois Tm, on applique à gauche et à droite la fonction ln. Et enfin, on divise de chaque côté par k pour isoler Tm, où la constante k est égale à 0,020 secondes moins 1, l'unité de k. Tm est bien en secondes. On fait l'application numérique en remplaçant k et les concentrations par leurs valeurs, et on trouve une durée minimale du traitement de 67 secondes. C'est-à-dire qu'à partir de 67 secondes, la concentration diopamidol sera inférieure à 2,0 mg par litre. Il y avait une autre méthode pour cette sixième question, une méthode graphique, qui consistait à reporter sur le graphique la valeur de 2,6 micromol par litre, et une simple lecture graphique nous permettait de lire l'instant à partir duquel la concentration diopamidol est inférieure à 2,6 micromol par litre. Et on retrouve approximativement la même valeur que celle déterminée précédemment.